On est au milieu de nulle part. Non, en vrai, on est parti pour faire 3 jours de safari. Là, on est au 2e jour. On avait 2 safaris inclus dans notre tour. On est exactement à la réserve Yverdorn, c'est archi dur à dire. Et du coup, on voulait te montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc si tu ne nous connais pas encore, nous c'est Ludovic et Jeanne et ça fait 3 ans qu'on est digital nomade, donc c'est-à-dire qu'on voyage tout en travaillant nos activités de freelance. Donc si le sujet t'intéresse, tu as pas mal de liens qui peuvent t'intéresser dans la barre de description et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Putain, on croirait qu'il y a un truc derrière ça là. J'ai un peu peur. C'est un faux lion. Ok. Non bon, blague à part. En gros là le safari il est à 3 heures de Cape Town. Donc on a eu le service qui est venu nous chercher. Et c'est en 2 jours. Donc on est arrivé le premier jour. Il y avait un safari de 2h30 de 16h à 18h30. Et le lendemain on a fait un autre safari le matin. On fera les images. On a pu voir différents animaux, trop cool. Bon, je pense qu'on peut dire déjà ce qu'on a vu un peu. Est-ce qu'on n'est pas à contre-jour? Oui. Pour l'instant on n'est pas. Enfin c'est fini mais on n'est pas. C'était genre trop cool. En vrai, on n'est pas du tout déçus, c'est ça que je voulais dire. Donc on est arrivé, on a fait un premier safari le soir. Qu'est-ce qu'on a vu comme animaux? Des gnous. On a eu des zébus, Une girafe mais de tellement près, c'était incroyable, c'était tellement trop beau. Et des éléphants. Il faisait un petit peu fraîche le soir, je pense que tu verras dans nos vidéos, on est couvert. En gros là il fait genre méga chaud. Mais dès le soir il se met à faire froid. Là, ce matin il faisait genre 6 degrés donc c'était complexe. En avançant en voiture, même si on avance très lentement, et c'est l'avantage de ce safari et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, c'est que c'est vraiment en mode respect des animaux à fond. Clairement. On reste vraiment à distance, on arrête le moteur de la voiture. Nous je sais qu'il y a plein de safaris dans le coin et il y en a dans des plus petits endroits où tu t'es vraiment proche et tu respectes un peu moins. Nous c'était vraiment important ce point là et c'est ce qui a fait qu'on a kiffé je pense l'expérience à fond, les ballons. On est parti à 7h donc on a vu d'abord le lever du soleil. Ouais, on a vu rhino. On a commencé par 2 rhinos, ouais. Et pareil aussi dans une démarche aussi de protection, ils ont coupé la corne du rhino mâle pour éviter les braconnages parce que ça arrive souvent dans la région. Ils nous ont aussi expliqué qu'ils ne pouvaient pas nous dire combien il y avait de rhinos actuellement par mesure de précaution justement pour éviter les braconnages. Après on a vu les zèbres. Plein de zèbres, genre une dizaine. Et après on a revu l'éléphant, 2 éléphants. On a vu 2 éléphants, on a encore vu une girafe mais de loin. Autruche aussi on a vu hier et aujourd'hui. C'est mignon de loin mais elle a failli nous niaquer. C'était très proche de notre véhicule mais voilà c'est mignon. Ah Hippopotamus. Non, c'est un resto ça, Hippopotamus. Hi. Ok. Et on a vu. Moi je valide pas cette blague, désolé, stop. Un truc aussi, on va te montrer des cheetahs. On a vu des guépards du coup. Guépards ou léopards? Je sais pas, je confonds tout le temps. On mettra la bonne traduction cheetah. En bas. En anglais. C'est plus mignon en anglais, c'est plus stylé. On les a vus, ouais, ils ont en gros dans l'endroit où on est, ils ont un centre de préservation. Réhabilitation des cheetahs. Du coup on a vu 2 femelles plutôt de près. Vachement de chance d'être ici, plein de gratitude. On va te montrer aussi là où on loge. Ouais, d'abord on va commencer par te montrer là où on loge parce que c'est vraiment très cool. Tout est inclus, il y a un package en gros. Tu peux choisir de venir qu'une nuit ou comme nous 2 nuits et t'as full expérience, t'as les repas, t'as même trop de repas, t'as des goûters, t'as des séances de thé, il y a trop de trucs. Donc on va t'emmener avec nous. C'est juste là-bas. Pour visiter. Je sais pas si on voit mais on loge. Je pense que c'est trop loin là. Je vais montrer. Tout là-bas, là, dans les petits trucs, dans les petites maisons blanches. Et on va y aller ensemble. On va te montrer tout ça. Let's go! Bon et surtout on voulait revenir sur un point intéressant, sur l'avantage justement d'être digital nomade. Là on est lundi, donc en gros le safari dure 2 jours et demi, de dimanche à mardi midi. Après tu peux choisir les jours que tu veux. Ouais exactement, tu peux choisir les jours que tu veux, mais un lundi on peut être à un safari, il n'y a pas grand monde, mais si tu t'organises bien en étant digital nomade, tu peux justement avoir un style de vie et permettre d'avoir des moments libres en fait, où tu vas pouvoir faire ce que tu veux. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est un des gros avantages du digital nomadisme, pouvoir organiser son calendrier et pouvoir être là au milieu de nulle part un lundi après-midi. Ici c'est la réception. Quand on est arrivé on a été accueillis ici avec un verre de, c'était quoi? Sparkling wine. Regardez-moi comme c'est mignon. Il y a des cactus partout, c'est un genre de il y a un jardinier toute la journée là, c'est tellement mignon. Ce midi on a mangé là-bas sous la tente, c'était hyper bon. Ouais. C'était un burger. Très typique. Et en fait ce qui est ouf c'est qu'on est entouré de montagnes vraiment partout. Ouais, là il y a des vélos électriques pour ceux qui sont un peu aventureux pour aller faire du vélo un peu là-bas. Bon là il faut savoir qu'il n'y a personne mais c'est parce qu'on a attendu que tout le monde se casse le safari. Et hier il y avait le feu qui nous attendait hier après le safari quand il faisait bien froid, c'était hyper cool. On s'est réchauffé ici. Meilleur moment. Avec une liqueur. Regarde ces cactus. Il y a un petit coin avec des tortues. Elles sont énormes. Regardez-moi comme elle est grosse. Ah, elle est en train de faire dodo. Il y a une tortue à l'image, hein, sinon ça peut porter à confusion. Il y en a plein de petites ici. Mais même là, il y a des trois grands. On va pas parler trop fort, on va pas les réveiller. Ça se réveille une tortue si on part? Je sais pas. On va aller retourner dans notre logement.
Voilà, c'est chez nous. Donc il y a un grand lit, très grand lit. Je pense qu'on se rend pas compte parce que je peux rentrer au milieu. Il doit être 6. Avec là, une petite table basse, frigo, une recharge des bouteilles. Frigo avec énormément de choses à l'intérieur offertes. Une vue. Piscine qu'on va te montrer. Ouais, c'est une piscine privée en fait qui est que pour les membres ambassadeurs. Donc on va t'expliquer un peu rapidement. Mais en gros, il y a 5 maisons à peu près qui sont ambassadeurs et qui ont vu ici. Et bah, nous, on en a pris une. Ouais, nous on a pris le programme ambassadeur. En gros, t'as soit des chambres classiques avec juste c'est des petites maisons et des chambres, avec une piscine commune pour toutes ces chambres là. Et nous c'est un programme spécial où on reste plus longtemps, donc comme on t'a dit on reste 3 jours. Et on a en fait cette piscine privée qu'on va te montrer. Et la salle de bain aussi, hein, parce qu'il y a pas mal. Voilà, salle de bain avec une douche et une baignoire. Les autres maisons, elles sont beaucoup plus petites et elles ont une vue, elles ont pas la même vue, mais elles ont accès à une piscine commune là-bas. Tandis que nous, ah oui c'est vrai, on a un rooftop aussi. Bon, comme ça tu verras la piscine depuis le rooftop. Ah, elle a oublié comment on y allait. Ouais, très minimaliste, mais vue à couper le souffle. Et donc la piscine juste ici. On va pas le cacher qu'elle est extrêmement froide. Du coup on s'est pas baigné. C'est quand même un gros problème de remarquer en Afrique du Sud, l'eau est gelée. Que ce soit la mer, l'océan et les piscines à chaque fois. Parce qu'en fait le gros problème c'est que il fait très chaud la journée. Mais le soir il fait froid. Du coup en fait la piscine elle se réchauffe jamais. Voilà, donc là c'est chez nous. Chambre ambassadeur, c'est quoi le nom déjà? Chalet, je crois. Chalet. Et après là il y a la suite qui est incroyable. Petit apéro au bord de la piscine. Chin. Alors verdict, il est bon? Ah ouais j'avoue, incroyable. La marque. Chin. Allez. That's number one. Number two is... Grow up to about 60 to 100 millimeters per year. That is the approximate size it grows. So it just takes longer to regrow back. Now the baby, we also had a baby that was almost 2 years old. It would have been 2 years old in the beginning of April, end of March. But they are a male, so if you notice when he's walking, you'll see like a skin hanging between his legs. That's the penis pocket for elephants. But your question was, they are very fast, so in the water they can easily go up to 8 kilometers per hour. Around areas, especially where there's farms. C'est bien le feu? Ah ouais c'est vrai putain. C'est l'heure de manger. On peut parler un petit peu. Pas du tout au point du feu le mec est. Dernier matin, j'ai cru que c'était Ludo qu'on voyait là mais non c'est un parasol. Je suis là. Ah, dernier matin, il fait tellement beau, ça donne pas du tout envie de partir. L'endroit est tellement apaisant. Je pense que si je fais pas de bruit, on n'entend rien à part des oiseaux. Ok, il y a un jardinier. Mais du coup, l'endroit est tellement ouf. Putain, on a trop kiffé ces 3 jours. Dernier matin, on part prendre le petit déj. Et puis après, on devra rentrer à Cape Town et reprendre notre semaine normalement.